Salut à tous, j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui, je vous propose la liste des Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Execute Order 66. Ordre qui visait à anéantir tout Jedi dû à une trahison, qui est fausse évidemment, envers la République. Commençons sans plus tarder. Je vais commencer par les plus connus, donc nous avons déjà Obi-Wan Kenobi. Ce maître Jedi a réussi à échapper à la purge sur Utapau, puis il affrontera Dark Vador sur Mustafar pour mettre un terme à ses agissements. Et bien qu'il remporte le combat, Vador avait survécu et Kenobi fut contraint de s'exiler sur Tatooine pour échapper à la purge qui continuait de sévir. Enchaînons avec le maître Yoda, qui quant à lui a réussi à échapper à la purge sur Kashyyyk. Puis il affrontera le Sith qui avait orchestré tout cela, à savoir Dark Sidious, mais sera quand même lui aussi contraint de se retirer pendant le combat, étant donné que les jeux étaient déjà faits. L'ordre avait déjà été donné, donc Yoda s'exilera lui aussi tout comme Kenobi sur la planète Dagobah. Tiens, un autre membre de l'espèce de Yoda et de l'ordre Jedi, il s'agit bel et bien de Grogu. Nous ignorons l'identité de son sauveur, mais nous savons qu'il a été sauvé in extremis durant la purge et se retrouvera bien des années plus tard, récupéré par un chasseur de primes mandalorien avec qui il tissa des liens très forts, nommé Din Djarin. On peut enchaîner avec un autre Jedi, du moins c'est ce qu'elle était, et elle a elle aussi subi et échappé à la purge Jedi après la bataille de Mandalore, grâce au capitaine Rex notamment. Il s'agit évidemment d'Ahsoka Tano, qui se retirera elle aussi et aidera dans les prémices de l'Alliance rebelle, en se donnant comme nom de code Fulcrum. Luminara Unduli réussit elle aussi à échapper à la purge. Alors qu'elle était sur Kashyyyk tout comme Yoda, la maître Jedi réussit à s'échapper, mais sera très vite récupérée par l'Empire qui la capture en vie et l'emprisonne dans la prison nommée La Flèche. Oui, la même prison où a été emprisonné Dark Maul par Sidious après sa défaite sur Mandalore, qui est d'ailleurs sans doute une des prisons les plus terribles et les plus sécurisées de la galaxie à cette période. Et alors que le Jedi Caleb Dume, aussi connu sous le nom de Kanan Jarrus, et Ezra Bridger tentent de la sauver de la prison, la croyant toujours en vie, ils se rendent très vite compte que l'hologramme qu'ils ont reçu avec la Jedi toujours en vie n'était qu'un leurre par l'Empire, car la Jedi avait été en quelque sorte cryogénisée jusqu'à la mort. Une fin pas très joviale, je vous l'accorde. Mais elle a tout de même réussi à esquiver l'ordre 66 quelque part. Tiens, en parlant de Caleb Dume, il a lui aussi survécu, grâce à son maître Depa Billaba, qui l'a sauvé en se sacrifiant durant l'ordre 66. Caleb se mettra alors à l'écart de l'Empire et agira lui pour la création de la rébellion, et formera un padawan très sensible dans la force nommé Ezra Bridger. Allez, on enchaîne avec les Jedi qui ont échappé à la purge que l'on peut voir dans le jeu Jedi Fallen Order, en commençant évidemment avec Cal Kestis. Cal n'était qu'un jeune padawan quand la purge commença. Il a été lui aussi sauvé par son maître Jedi, nommé Jaro Tapals, et échappera du Venator où il se trouvait. Il sera malheureusement pourchassé par les Inquisiteurs, qui découvrent son affinité avec la Force, mais sera sauvé par une autre Jedi, et deviendra même son apprenti. Cette Jedi qui a sauvé Cal Kestis n'est autre que Cere Junda, qui aidera Cal dans ses aventures pour retrouver les Jedi restants à travers la galaxie. Elle a été l'apprentie du maître Jedi explorateur Eno Cordova, et eut comme première apprentie quant à elle Trilla Sudori, qu'elle abandonna d'ailleurs au moment de l'ordre 66. Trilla, comme dit précédemment, était donc l'apprentie de Cere, mais survit à l'ordre 66 et basculera vers le côté obscur de la Force dû à la haine qu'elle éprouvait envers son maître, qui l'avait abandonnée. Elle sera donc gardée par l'Empire et deviendra la deuxième sœur. Taron Malicos est lui aussi un ancien Jedi que nous rencontrons sur Dathomir, dans le jeu Jedi Fallen Order. Alors que Malicos est un puissant maître Jedi, il subit lui aussi l'ordre 66, alors qu'il était à bord de son vaisseau de la République. Les clones qu'il commandait sont retournés contre lui, et n'eut d'autre choix que de cracher sa navette sur la planète la plus proche, à savoir Dathomir. Sur cette planète, il y fera la rencontre de la sœur de la nuit Mérine, et apprit grâce à elle certains pouvoirs magiques obscurs, qui le rendront encore plus fort. Plus tard, il y fera la rencontre de Cal Kestis, et tentera de mettre un terme au jeune Jedi. Mais malheureusement pour lui, Kestis avait réussi à convaincre Mérine de l'aider, s'étant rendu compte qu'il était devenu une véritable menace pour sa planète, et le fera disparaître grâce à sa magie. Allez, on va revenir à quelques Jedi un peu moins connus mais tout aussi importants à leur échelle. Coleman Kekaj était un des rares Jedi à s'être échappé sans laisser aucune trace depuis l'ordre 66. Seul son nom était connu de l'Inquisitorius, mais ils ne parviennent pas à mettre la main sur ce dernier, même si la plupart pensent qu'il a été tué par les Inquisiteurs et même par Vador, mais bon. Scott était aussi un maître Jedi qui a pu éviter l'ordre 66, car il avait été supprimé de ses fonctions du Conseil Jedi pour des raisons qui nous échappent. Il quittera l'ordre pour devenir un genre de prêtre et il fondera une famille avec une femme nommée Mira, avec qui il eut d'ailleurs un enfant. Mais sa joie sera de courte durée car Vador, accompagné de quelques inquisiteurs, arrive dans sa demeure qui était jusque-là gardée secrète, et le massacre lui ainsi que sa femme tout en récupérant leur enfant dans l'espoir qu'il devienne un futur inquisiteur étant donné son affinité dans la Force.
Oppo Rancisis, tout comme Ed Scott ou même Coleman Cage, faisaient partie des Jedi qui ont été sur la liste des Jedi à traquer de l'Inquisitorius. Il réussit à échapper à l'ordre 66 et des clones qu'il avait à sa charge, à savoir les clones de la 91e. Mais il y perdra tout de même son allié Jedi Stas Ali, qui finit par être exécuté quant à elle. On poursuit avec un Jedi qui ne doit plus vous être inconnu sur la chaîne, étant donné le nombre de fois où il a été évoqué, ici et même sur YouTube. Il s'agit de Kirak Infila. Alors qu'il était un puissant maître Jedi de l'ordre, j'insiste sur le puissant car il passait son temps à s'entraîner physiquement et sabre à la main bien plus qu'il ne méditait. Il avait une philosophie bien différente des Jedi, si bien qu'il quittera l'ordre peu de temps avant l'ordre 66 et fera un vœu de Barash. En gros, il ne servira plus du tout l'ordre Jedi et ne fera aucune action en leur faveur. Une retraite anticipée en somme. Mais il ne se coupera pas totalement de la force, et durant l'ordre 66, il réussira donc facilement à s'échapper. Mais Vador le retrouvera sur la lune d'Aldolem, et enclencha un combat contre lui. C'était un combat d'ailleurs très difficile pour les deux duellistes, d'une part parce que Vador perd une jambe cybernétique, et d'autre part parce qu'il réussit quand même à pousser Kirak dans ses derniers retranchements. Mais alors que Kirak met KO Vador, celui-ci se relèvera et détruira les réserves d'eau qui inondent aussitôt la ville que Kirak affectionnait tant, et le Jedi tentera du mieux qu'il le peut de contenir l'eau, mais se fera aussitôt étrangler par Vador et meurt en visualisant la cité sombrer petit à petit. Vador va par la suite récupérer le cristal Kyber du sabre de Kirak et l'utilisera pour le rituel de sang pour son propre sabre laser. Jocasta Nu, la célèbre bibliothécaire du temple Jedi de Coruscant, réussit à s'échapper du temple au moment de la purge avec Vador. Pour beaucoup, c'est la Jedi qui est la plus susceptible d'avoir sauvé Grogu du temple durant l'ordre 66. Elle réussit à s'échapper car elle connaissait des passages secrets du temple, mais reviendra au temple quelques temps après pour récupérer un holocron comportant tous les enfants sensibles dans la force, afin que l'Empire ne s'en empare pas à des fins désastreuses. Mais sur place, Vador l'attendait. Il comptait la récupérer vivante pour justement récupérer ces informations concernant les enfants sensibles dans la force. Un duel éclata, mais Vador réussit à avoir l'ascendant dans le combat et détruit finalement le fameux holocron pour qu'il ne soit jamais remplacé par un autre apprenti par Sidious, et tua d'ailleurs par la suite Jocasta. Quinlan Vos, un maître Jedi très talentueux mais aussi entêté, qui se trouvait tout comme Yoda au Luminara sur Kashyyyk au moment de l'ordre 66. Nul ne sait ce qui lui est arrivé dans le canon. Il a très bien pu s'échapper à temps quand on sait à quel point c'était un Jedi très agile et quelque peu sauvage. Même si dans une scène coupée de la revanche des Sith, on peut le voir se faire exécuter durant l'ordre 66. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez et si selon vous, Quinlan est encore en vie. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le Légende, il parvient bel et bien à s'en sortir et se cachera de l'Empire comme il le fait si bien. Le maître Jedi Uvel était lui aussi un Jedi qui a échappé à l'ordre 66. Alors qu'il participait à la guerre des clones, Uvel a réussi à échapper aux clones et s'est caché de l'Empire. Ce Jedi est surtout réputé pour avoir fait de nombreuses recherches sur des reliques Jedi et autres artefacts du côté lumineux, afin de préserver leur enseignement. Il confia toutes ses retrouvailles à un archéologue de renom nommé Antron Bak, puis disparaît des radars de la galaxie. Il est fort probable que lui aussi ait été retrouvé par les Inquisiteurs et par Vador et été tué. On enchaîne avec un autre Jedi un peu moins connu là encore, il s'agit de Nakmed. Ce Jedi quitta très tôt le temple alors qu'il n'était qu'un padawan. Une fois l'ordre 66 lancé, le grand inquisiteur le traqua, mais Nakmed réussira à le vaincre et ira se terrer, tout comme Quinlan Vos, dans l'ombre, loin de l'Empire. Les Jedi suivants proviennent du jeu Star Wars Uprising. Commençons avec le Jedi Zabrak Zubayn Ankonori, qui a aussi échappé à l'ordre 66, mais sera traqué par les Inquisiteurs et sera tué malheureusement lui aussi sur la planète Anoat, dans un refuge pour Jedi. Mais il n'était pas seul. Muzuziel faisait aussi partie du groupe de Jedi réfugiés sur Anoat, mais sera elle aussi tuée par les Inquisiteurs en même temps que Zubayn. Même chose pour le Jedi Kandra, qui était elle aussi avec les Jedi précédents, mais sera tuée par les Inquisiteurs de la même manière. Et il y a une dernière personne dans ce groupe, il s'agit du Jedi Nuge. Tout comme les autres, il ne parvient pas à s'échapper et sera tué brutalement. Une autre Jedi, encore moins connue, qui a survécu à la Grande Purge. Il s'agit ici de Kira Vantala, qui avait réussi à s'échapper à temps de la Grande Purge. Elle sauvera notamment plusieurs enfants sensibles dans la Force, qui étaient sur le point de se faire kidnapper par le Grand Inquisiteur lui-même. Deux Jedi encore moins connus ici, il s'agit des Jedi Kaamun Koli et Selrak Helios, qui sont deux Jedi qui ont disparu des radars durant l'ordre 66. On peut retrouver leur nom dans la liste des Jedi éliminés parmi Ed Scott, Coleman Cage dans le comics The Dark Vador de Charles Soule dans le numéro 19. Passons à un Jedi que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit de Ferenn Barr. Ferenn n'était qu'un padawan quand l'ordre 66 s'est déclenché, mais de par sa ruse, il parvient à créer lui aussi un genre de rébellion. Oui, vous l'aurez deviné, la rébellion que l'on connaît dans les films ne vient pas de nulle part, et nombreux sont ceux qui ont rejoint ce groupe. Et ce sera sur Mon Cala qu'il a réussi à monter sa petite armée.
la planète même de l'amiral Akbar, qui aidera plus tard la rébellion. Donc vous voyez bien que tout est lié. Mais l'Empire entendra vite parler de cette rébellion, et enverra des Purge Troopers ainsi que des Inquisiteurs à la poursuite de Feren. Mais le Jedi était très malin, et ayant appris l'origine et le fonctionnement de l'Ordre 66, il parvient à réutiliser cet ordre-là, cette fois-ci contre les Inquisiteurs. Car oui, les Inquisiteurs étaient pour la majorité des Jedi avant tout cela. On reviendra sur eux juste après, ne vous en faites pas. Les Purge Troopers vont donc s'attaquer aux Inquisiteurs et réussiront même à tuer le 10e frère. Cependant, Vador arrivera sur les lieux à son tour et mettra fin à Ferenbar rapidement. Passons aux Inquisiteurs donc, car comme je vous l'ai dit, pour la plupart c'était des Jedi avant. Je vous ai parlé de Trilla, qui était la deuxième sœur, mais nous avons aussi évidemment le Grand Inquisiteur, qui était un gardien du temple Jedi, mais qui s'étant rendu compte de l'inégalité qu'a subi Barry Sophie et surtout Ahsoka Tano après avoir été jugé par le Conseil à tort, il tournera le dos petit à petit à l'ordre et basculera finalement vers le côté obscur de la Force par Palpatine lui-même, qui décèlera chez lui cette haine envers les Jedi, et l'utilisera pour faire de lui le Grand Inquisiteur. Il aidera d'ailleurs Anakin et les clones durant l'opération Nightfall. La 9e sœur était une Jedi nommée Masana Tide, qui sera capturée et torturée après l'ordre 66, ce qui la fera basculer vers le côté obscur de la Force, et elle deviendra une inquisitrice avec sans doute la plus grande force brute. Le 10e frère, aussi appelé Prozet Dibs, dans le passé était un Jedi qui perdra foi en le côté lumineux et surtout les Jedi. Il s'attaquera d'ailleurs à Mace Windu en personne durant une mission. Windu réussira à le vaincre et jugera au sein du conseil qu'il devra être réhabilité, au lieu de la peine de mort qui était infligée pour les Jedi tentant de tuer un maître Jedi du conseil. Erreur monumentale puisque peu de temps après, l'ordre 66 sera déclenché, engendrant par la même occasion son basculement vers le côté obscur, et il rejoindra ainsi les Inquisiteurs et Dark Vador. Mais malheureusement pour lui, il sera tué par la manipulation mentale qu'avait fait Ferenbar ou Purge Trooper lorsqu'il a exécuté l'ordre 66 une deuxième fois. On peut enchaîner avec la 4e sœur, le 5e, 6e et 8e frère, ainsi que la 7e sœur, qui étaient autrefois eux aussi des Jedi, même si on a peu d'informations sur leur passé. Mais ils ont été aussi épargnés sans doute par leur mentalité et leur dévouement pour le nouvel empire. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le 6e frère, autrefois nommé Bill Valen, sera tué par Ahsoka alors qu'il l'a traqué. Et ce sera d'ailleurs en purifiant les cristaux de son sabre laser qu'elle obtiendra des cristaux de couleur blanc pour ces sabres que l'on peut voir dans Rebels. Il existe d'ailleurs d'autres inquisiteurs dont nous ignorons les noms, mais qui sont eux aussi susceptibles d'avoir été des Jedi de la République. Dans Star Wars Vision, qui n'est pas canon je vous l'accorde, nous faisons la rencontre du Padawan Jay, qui fuira à la chute des Jedi et formera un groupe de musique sous une toute nouvelle identité, ainsi que la Jedi F, qui réussira elle aussi à esquiver l'ordre 66 et se réfugiera sur la planète Kelia. Elle y sauvera sur cette même planète Haru, une jeune femme qui était sur le point de se faire enlever par le seigneur Izuma. Le Jedi Asharad Het était lui aussi un Jedi ayant survécu à la purge. Pour ce faire, il est tout simplement retourné sur sa planète natale Tatooine et a rejoint une tribu tusken, échappant ainsi à l'Empire. Il fera la rencontre d'Obi-Wan quelques années plus tard et l'affrontera, mais Obi-Wan prit le dessus dans le duel et ne le trouvant plus digne de ce qu'il est, et surtout parce que durant leur combat, il a réussi à lui retirer son masque, ce qui est très mal vu chez les Tusken tout comme chez les vrais Mandaloriens, il sera rejeté de sa tribu. Ainsi, Obi-Wan lui demandera de quitter la planète car il ne méritait même pas le fait d'avoir été Jedi. Mais bon, dans le fond, c'est tous que c'est surtout parce qu'il voulait protéger Luke. Het deviendra plus tard un chasseur de primes, mais sera capturé par les Yuuzhan Vong, qui feront des expériences sur son corps. Et après ces événements, il se tournera vers le côté obscur de la Force et deviendra Dark Krayt, un puissant Sith qui mettra un terme à la règle des deux pour la règle de l'unité. On enchaîne avec quelques Jedi que l'on peut voir dans le légende de Star Wars, notamment dans Star Wars le pouvoir de la Force. Maris Brod était une Jedi Zabrak qui réussit à s'échapper à temps avant l'ordre 66, car elle avait senti la perturbation de la Force suite à la mort de nombreux Jedi. Cette nouvelle la fera basculer peu à peu vers le côté obscur de la Force. Elle fera la rencontre de Shakti, qui dans le légende n'était pas décédée à ce moment-là, et l'emmènera avec elle sur Felucia pour vivre une vie reculée avec les natifs de la planète. Cependant, l'assassin personnel de Vador, dans le légende nommé Starkiller, tuera plus ou moins, car c'est surtout elle qui donnera sa propre mort, la maître Jedi Shakti. Elle affrontera par la suite Starkiller par vengeance et surtout parce que Galen Marek s'était rendu compte qu'elle avait pris en otage le sénateur Organa. Starkiller prit le dessus et la laissa fuir. Nul ne sait ce qui lui arrivait par la suite, et elle a sans doute sombré définitivement vers le côté obscur de la Force. Toujours dans le légende, le maître Jedi Ramkota n'aimait pas l'idée d'avoir des clones à ses côtés, et grâce à cela, il esquivera la purge et montra une armée qui ira contrer l'Empire. Et alors qu'il essayait d'attirer l'attention de Vador, c'est son assassin personnel qui ira à sa rencontre, et qui gagnera le duel, le rendant aveugle au passage. Mais Kota avait survécu de nouveau, et était devenu ivrogne, jusqu'à ce que l'assassin de Vador, Starkiller, revienne le voir pour cette fois-ci l'épauler pour créer les prémices de la rébellion, qui viendra contrer l'Empire pour de bon, ce qu'il accepta, mais nous ne connaissons malheureusement pas comment sa vie s'est achevée.
Toujours dans le Légende, on peut rajouter le Jedi Kikruk, qui bien qu'il ait été blessé presque mortellement par Grievous dans Clone Wars et laissé pour mort, il refera surface après avoir fait un genre d'hibernation de longue durée, durant de longues années. Plutôt pratique vous me direz. Durant l'Ordre 66, il prendra avec lui un groupe de Padawan Jedi sur une planète isolée dans la galaxie et survivra à leur côté durant toute la période de la Purge. Il ira même jusqu'à aider Luke Skywalker bien des années après, durant la formation de son ordre sur Yavin 4. Donc clairement, il a bien vécu, contrairement à la majorité des Jedi cités précédemment, qui ont été tués par des inquisiteurs. On peut ajouter à cette liste, pour clôturer tout cela évidemment, le Jedi Anakin Skywalker, qui avait un rôle clé durant la purge Jedi, car c'est lui qui, une fois devenu Sith du nom de Dark Vador, détruira les Jedi du temple de Coruscant, épaulé de la 501ème. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps à assembler tous les survivants de Jedi, mais on y est parvenu. Même si je sais que d'ici quelques années, de nombreux Jedi survivants referont surface, car oui, cette liste n'est pas non exhaustive. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous connaissez d'autres Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66, à les mettre dans les commentaires. Et surtout, à me dire si vous avez réussi à visionner la vidéo dans sa totalité. Qu'on vous félicite en personne. Sur ce, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à nous soutenir avec le pouce bleu de l'espace, à rejoindre la force en vous abonnant à la chaîne, ainsi qu'à notre chaîne secondaire AT&T Studio, ainsi que de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite, c'était Antoine de l'AT&T, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous. Toujours.